nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. On est évidemment dans un instant les amateurs des anges et on est toujours avec Aurélie, Émilie et Benoît. Évidemment, notre invité Eddie est toujours là avec nous, les amis. Bon, alors, juste avant, il y a deux choses. La première, c'est on embrasse Pedro, qui est fan d'Émilie Piche. Ils sont deux en France. Pedro et ma mère. Bisous à notre petit Pedro. Et juste avant d'enchaîner avec l'émission et de te faire la petite déclaration, Eddie, il y a un truc qui se passe en ce moment sur les réseaux avec Jérém Star, comme quoi on l'aurait viré. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils étaient en train de faire une vidéo sur les marches de la chaîne d'Énergie 12. Et étant donné qu'ils nous en mettent plein la gueule tous les jours, ils n'ont pas à venir filmer devant où on travaille. C'est comme si je crève les pneus de ta bagnole et qu'après je fais coucou, c'est moi. Non, non, ça marche pas. Donc vous pouvez aller faire des vidéos 57. Vous allez voir, c'est un horticulteur. Au moins, Voilà, c'est juste et ne vous esquintez pas à m'envoyer des tweets, même Jérém Star, même tous ces gens, je ne réponds pas, vous êtes tous bloqués. Donc moi, si tu veux, je fais ma vie avec mes petits chroniqueurs et notre petit Eddie d'amour. Ça, Voilà. c'est dit. C'est bon, ouais. On va pas se laisser emmerder. Alors, mon petit Eddie, comme t'es un mec en or, hein, la meilleure amie qu'on aimerait tous savoir, hashtag BBF, je l'ai déjà dit. J'ai composé pour toi, BFF, oui, bon, mais ça va. J'ai composé un hymne à ta gloire, j'ai de la merde. Tout de suite, c'est l'heure del déclaration. Allez, je trace, c'est parti. Il y a beaucoup d'accords dans cette chanson, donc je vais regarder mon petit papier et je regarderai dans le cruchement de cette caméra numéro 5. On se connaît depuis pas longtemps, mais quand je te regarde, je te trouve très bandant, c'est vrai. Je lis comme toi dans un livre ouvert. T'es la meilleure copine qu'existe dans l'univers. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car tu vas devenir ma meilleure Eddie. Je serai là, toujours pour toi. Même si tu veux me faire derrière, je serai en bas de chez toi quand ça ne va pas. À cause d'Amélie, on fera des petites soirées pyjama et peut-être que je ramènerai Benoît. Plus jamais on se quittera car tu sais que tu vas devenir mon meilleur Eddie. Allez, dans un instant. Chante bien. Merci les amis. Dans un instant, bien sûr, on va débriefer sur votre épisode des anges avec le sensible Ricardo qui a trouvé des amis au Japon. Mais d'abord, des images de ce qui vous attend tomorrow, demain, dans les anges, avec les conséquences d'El Mito, El Diablo, Dimitri. Nehuda pense qu'Aurélie veut se taper son mec. Ricardo, du coup, on découvre le message plein d'amour de Nehuda à Aurélie. Attention, amour, #love. Salut les anges, ce message c'est pour Aurélie. Donc écoute bien ce que je vais te dire. Écoute rien, c'est bon. Écoute rien. On va régler ça quand on va rentrer. Moi, ce message, j'aurais aimé qu'il soit pour moi. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'agressivité avec Aurélie. Ça sert à rien de se monter la tête. On arrive dans quelques heures à Hawaï, donc autant se dire les choses directement une fois là-bas sur place. Ouh là 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 là. Il est colère le Ricardo. Ricardo, tu respectes le matériel là. C'est quand même un ordinateur Intel Pentium 23, double processeur, capacité 32 bits comme Benoît. Peu de respect. Waouh. D'ailleurs, on en profite que tu sois là avec nous, Eddie. On est vraiment content que tu sois dans la dernière partie de l'émission. Tu le connais un peu, toi, Ricardo. C'est un nerveux ou pas, le Ricardo? Oui, c'est un très grand nerveux. C'est un nerveux. Ouais, de ce que j'ai vu, ouais. D'accord. Mais c'est pas quelqu'un de méchant. Mais de toute façon, il y a l'homéopathie qui existe. Moi, je prends des petites gélules, je me calme de suite. Hein, Elle est mauvaise. Des trucs à Non, base mais de il est plantes. gentil. Et je me rappelle encore de ce moment-là où elle a fait la vidéo. Elle était vraiment très énervée. Ouais. Elle voulait vraiment faire passer le message. Et je crois qu'elle l'a fait. Hein. Ben voilà, écoute, au moins, nous, on aime les anges clairs et nets comme Eddie, au moins c'est dit. Alors, on va tout de suite parler de l'événement donc marquant de l'épisode du jour. Oui. Musique, émotion. Eh oui. Au Japon, le pays du soleil levant, c'est l'amitié qui se lève pour Ricardo. La team Japon est devenue une famille avec ses frères, ses sœurs et la petite cousine un peu relou, Aurélie.
Pour Ricardo, c'est sûr, après cette expérience qu'ils ont vécue, plus rien ne pourra jamais les séparer. Nothing to séparer. Par peut-être le retour à Hawaï. Et ça, notre Ricardo, ça l'angoisse. Voici, messieurs, dames, chers téléspectateurs d'Énergie 12, la France. Le récap en images de ce qui vient de se passer. Recap of image of the beginning. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ce séjour avec vous. Je m'étais dit, voilà, avec vous, ça va peut-être pas forcément coller. On n'est pas les meilleurs amis du monde et tout. Puis au final, bah, j'ai pas honte de le dire, je me suis attaché à vous. Vraiment. Merci. Ça me touche, j'osais pas forcément le dire. La team Tokyo, pour moi, elle était juste au top. Je sais que souvent, dès qu'on revient à la villa Hawaï, on oublie vite, mais sachez que moi, j'oublierai pas. J'essaie de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, bah, c'est des personnes à qui je tiens et j'en suis vraiment content. C'est bon! J'avais pas prévu de pleurer, mais là, depuis la sortie du DVD live de Jean-Louis Aubert à l'Olympia en 82, j'ai jamais autant chialé, putain! Bref, la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux est la suivante. Est-ce que le retour à Hawaï va faire exploser la team Japon? Alors votez tout de suite avec hashtag MadMag la suite. On compte sur vous. Et comme tous les jours, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y aura note ride. Aurélie Vandalen pense que l'amitié va perdurer dans la villa, alors qu'au contraire, Émilie Piche, elle, est persuadée que ça va imploser, que la battle des chroniqueurs commence. Donc Eddie, on va faire jouer donc Émilie et Aurélie qui vont répondre à cette question, qui vont débattre. Après, je te demande ton avis et c'est les tweetos évidemment qui donnent le vainqueur. Mais toi, tu vas faire comme jury de la Nouvelle Star, tu vas donner quand même des rouges et des bleus. On va voir quoi. Donc on démarre tout de suite, c'est 30 secondes pour convaincre, vous le savez. On commence avec toi, Aurélie. On t'écoute. Pour toi, il y a un souci. On t'écoute, Aurélie. Top chrono. Bien. Pour moi, la team du Japon est vraiment solide. Ils ont quand même, il faut le dire, partager un repas à base de sperme de poisson. Donc je pense qu'après tout ça, ça ne peut être que solide. Et c'est un petit peu comme nous, on est content de se retrouver, on s'aime. Enfin, à quelques exceptions près quand même. Non, je pense que tout va bien le faire. Et puis, faut pas oublier que Nicolas et Ricardo, ils se détestaient alors que maintenant ils sont potes. Donc pourquoi pas? Moi, je pense que ça va le faire. Non. Non, pas du tout. Non, je ne mens pas. Je vois la vie en rose. Aurélie, comme d'habitude, marque certifiée, clair, net, précis. Merci, ma petite Vandalen. C'était exceptionnel. C'est tout dans l'aspiration. C'est tout dans l'aspiration. C'est un talent de chanteur, quasiment. On t'écoute, ma petite Émilie. Donc toi, apparemment, tu penses que la team Hawaï va exploser à l'inverse, évidemment, d'Aurélie. Sinon, le débat, si vous étiez tous les deux d'accord, ce serait... Allez, C'est Émilie. pas un débat, du coup. Voilà. Non, moi, évidemment, je pense que ça va exploser, voire imploser. Ricardo, je le trouve un tout petit peu trop naïf. Je sais pas s'il y a un souci d'hormones ou quelque chose à régler, mais il est vraiment très émotif. Il est trop gentil, je pense qu'il y croit vraiment. Après, moi, je n'y crois pas du tout. Enfin, à part Mélanie et Nico, personne n'était pote dans cette équipe. Donc, je pense que quand ils vont rentrer à Hawaï et qu'ils vont retrouver leur meuf, Lana Dej et Naneduda, qui adorent les embrouilles, ça va péter, c'est sûr et certain. Et puis, quand tu dis c'est comme ici, j'ai envie de te dire oui, c'est tout aussi faux cul. Mais c'est toi là, faux cul. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis d'accord pour me faire perdre en coulisses. Et ça, c'est dégueulasse. Mais c'est précis ce que vous faites, Madame Fiche. Quand tu le vois, Eddie. C'est passé dans ton enfance. T'es si méchante. On va faire une émission comme né ou d'ailleurs, une spéciale Émilie Piche où elle nous parlera de son enfance. Parce qu'Émilie est née dans un égout. À l'angle de la rue des Martyrs et de l'impasse des Pendus, comme les Tortues Ninja. Donc, écoutez, Eddie, bon, t'as vu, il y a une bonne ambiance sur le plateau. Feel good. Le public, ça va? Tout va bien? Alors, Eddie, comme je te l'ai dit, tu as ce pouvoir-là de dire puisque tu es plus d'accord avec Émilie ou avec Aurélie. Moi, je connais l'histoire, donc voilà, voilà. Mais c'est vrai que t'as une part de vérité, Ah. Je t'adore, Aurélien. C'est Émilie. Mais je t'aime. Je savais que t'allais choisir piche-piche. Toi, mon bébé, une petite réaction Mais suite on à... attend avec impatience. Alors moi, c'est sûr et certain, sans aucun doute, c'est Aurélie qui remporte la manche. D'ailleurs, pour moi, elle a déjà gagné. Avec plaisir. Émilie, C'est bien, dans bébé. ton cul. C'est bien, vie, on bébé. s'aime, hein, Vous vraiment. vous aimez. Bon, alors, si j'ai bien compris, Benoît est avec Aurélie, Eddie est avec Émilie. Égalité parfaite. Et vous, sur Twitter, qu'en avez-vous pensé? Comme tous les jours, on vous donnera les résultats juste après les aventures de Les Anges. C'est tout de suite. Nouvel épisode pour vous, la famille.
Précédemment dans les aventures de Les Anges, après avoir appris qu'il allait bientôt quitter l'aventure, Raphaël est super vénère. Et moi quand je suis vénère, je marche sur la plage en écoutant de la musique de Thug, ma gueule. Je suis un bonhomme, toi-même tu sais. Alors que Neouda est devenue une vraie star de la chanson grâce à son tube avec le pote du frère d'un ami de Pharrell, elle décide d'essayer de devenir une star sur les réseaux sociaux. Qui les followers? Bon bah merci à tous d'être connectés, hein. Vous êtes déjà 6 sur Periscope, c'est un vrai buzz, hein. Désolé Neouda, en fait ils sont que 3. En tout cas, merci à tous de me soutenir autant, hein. Ça fait chaud au cœur. Je vais en profiter pour vous chanter ma chanson Paradise. Et là, bah, j'ose pas lui dire que quand elle dit ça, tout le monde se déconnecte. Merci mes followers. Bon, tu me montres les messages, Sarah? Y a plus de batterie, désolé. Bon bah, merci à tous de me soutenir autant, hein. Et sachez que dès qu'on atteint les 50 fans sur ma page Facebook, je vous invite à un concert privé. Alors qu'en 6 semaines de relation, le couple Jeff-Andréane n'a rien fait de plus hot que de se donner la main, la belle Canadienne décide de passer à la vitesse supérieure. Hey Jeff, je vais te faire un massage. Oh trop cool, franchement je suis trop content que tu te mettes en mode chaudière avec moi. Mais tu sais Jeff, je fais ça que pour le buzz, hein. Oh c'est mignon, moi aussi je t'aime ma belle. Mais t'entends ce que je te dis Jeff? Je fais ça que pour le buzz. Hashtag Morandini. Moi aussi je te trouve super jolie. Hé la prod, vous faites quoi avec les piles du sonotone de Jeff là? Il entend rien. Alors que Raphaël risque de quitter l'aventure prochainement, il organise un petit moment complice avec Coralie pour tout tenter dans la dernière ligne droite. Après le bachelor, voici le bachelour. Tu sais ma gueule, c'est peut-être notre dernière soirée ensemble. Du coup, bah je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire le truc. Mais quoi comme truc? Un dîner romantique? Non, je pensais plutôt à un truc où toi et moi on serait collés serrés. Une danse une fois? Non, un truc où on est allongé et où ça peut déraper à tout moment. Ah, du bobsleigh? Bon vas-y, elle est trop forte en esquive, j'abandonne ma gueule. Dans le prochain épisode des aventures de Les Anges, vous découvrirez que Sarah est partie à la recherche de quelque chose qu'on a perdu depuis bien longtemps. Le respect! Ouh, le respect! T'es où? Le respect! Les aventures de Les Anges, la suite à le prochain épisode. Sur Twitter, putain vous êtes chaud, hein, c'est de plus en plus chaud le public. Hein. En plus on a des gens qui reviennent et tout parce qu'ils n'ont pas tout compris sur une première émission. Alors si selon vous la team Jamel, ne fais pas applaudir ça mon petit Jamel s'il te plaît. Chauffeur de salle, pour une fois c'est vous qui l'applaudissez. Ouais, Viens dans la lumière Jamel. les bras. Merci mon Jamel. Pas trop. Allez, selon vous, donc sur Twitter, on vous a demandé si selon vous la team Japon allait rester soudée à son retour d'Hawaï et vous êtes 65% à penser que oui. C'est donc Aurélie qui l'emporte. Non. On n'est pas du tout d'accord. Bon, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Eddie, j'ai un dernier cadeau pour toi. On se demande tous d'où vient ta bonne humeur légendaire. Eh bien, ça y est, on a trouvé, messieurs, dames, tout de suite une page de réclame. Les laboratoires Mad Mac présentent la Eddie Pills. Vous êtes déprimé le matin et vous n'arrivez pas à vous lever? Prenez donc une Eddie Pills, la pilule qui vous fait sentir comme en boîte de nuit à 4h du matin. C'est trop tard, posé, je suis trop d'oseille. Eddie Pills, uniquement sur ordonnance, parce que ça envoie quand même un peu. Oh, you touch my tralala. Il est 4h du mat, au réveil. Oh là là, mais ça m'a pas l'air très sain du tout, ça. On va demander à un cobaye qui a essayé Lady Pills. Tiens, Raph, ça t'a fait quoi, toi? Comment plane? Non, ça fait vraiment un truc? Je suis là. Je suis en panique. Ah ouais, bad trip, mais il y a d'autres effets secondaires? Je suis complètement perdu, je suis en train de me faire caca dessus. Ah ouais, quand même, mais tu réessayeras du coup? Je l'ai fait une fois, je le revois pas 2 fois. Ah, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Merci à Eddie qui était avec nous, s'il vous plaît. Du bruit. Merci mon chéri. Merci vraiment. Bonne chance pour la suite. Nous, on se retrouve dès demain à 17h25 dans le Mad Mag avec nos invités, avec la bombe Julie Ritchie et le chanteur Lover Jesse Matador. Et vu comment il est chaud, il va falloir le tenir, sinon il va nous la bouffer la Julie, c'est sûr. Et nous, comme d'hab, on se quitte avec les images exclusives de ce qui vous attend dans les prochains épisodes des Anges. À demain et d'ici là, n'oubliez pas, le couchez-vous tard mais levez-vous tôt. Qu'est-ce que je vais te dire? Ça fait 2 jours que ton pote il est en train de raconter que tu vas tout faire pour serrer Ricardo. Dès les premières secondes, je comprends qu'elle me déclare clairement la guerre. Je peux pas te chez comment.
Regarde, la débile. Voilà, on a perdu. Très bien, à côté d'une guignole de merde. On a perdu. Toi, ta valise, tu te la fous donc. T'as compris ça? Est-ce que tu comprends ça? Moi, je suis Une blague. presque déçu de ton comportement et ton attitude. C'est pas la Néoda de qui je suis tombé amoureux. Pour moi, Ricardo et moi, c'est terminé dans tous les sens du terme. Moi, je préfère mettre de la pression psychologique. J'ai dit une phrase et moi, je suis très mal. Je me disais que c'était le petit pantin, mais en fait,